Bonjour, Dominique Bab, adjointe aux politiques éducatives de la ville de Corba, et j'étais en charge d'animer et de co-animer l'atelier numéro 4 concernant l'inclusion, quelles ressources sur le territoire, projet novateur. Alors, l'inclusion, c'est un sujet qui est un peu compliqué et difficile, qui date maintenant de 2005 chez nous avec la loi où l'école ordinaire a l'obligation d'accueillir tous les enfants. Mais pour autant, ça ne résout pas les problèmes que nous rencontrons parce qu'il nous manque un échelon. Donc, on a pu échanger sur l'atelier de tout ce que nous rencontrions comme problématique. Et en fait, on s'aperçoit que petite structure ou grande structure, nous rencontrons les mêmes difficultés. Alors après, c'est des questions de moyens et de volonté politique. Ce qu'il en est ressorti de notre atelier, c'est qu'il y a une réelle volonté, il faut une pression politique pour que nous changions vraiment de paradigme et de vision de la société et de l'inclusion. Tout à l'heure, ma collègue parlait de la parentalité. Il est un fait qu'il faut que la prise en compte des parents dans ces situations-là, parce que c'est eux qui sont les premiers experts des enfants. Et donc, on ne pourra pas s'absoudre de mettre autour de la table tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant sur les questions justement de santé, les besoins, les enfants à besoins particuliers, les enfants qui sont notifiés et tous ceux qui ne sont pas, qui sont en cours. Et donc effectivement, on a tous pris conscience et pris le problème à bras le corps pour que nos structures, former nos agents, mettre en relation les gens. Mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, chacun a des ressources et des possibilités, mais que ces possibilités-là, il faut arriver à les mettre autour de la table pour agir en partenariat et faire équipe. Donc nous avons eu une intervenante de la communauté de communes du Val-de-Loire, Pays Fort, Sancerrois, qui nous a exposé ce qu'ils faisaient dans le cadre de leurs actions, le PEDT, et puis une intervenante du pôle ressources qui nous a parlé effectivement de tout ce qu'elle était en capacité, elle, en coordonnant tous les dispositifs qui existent sur le territoire et de les mettre autour de la table, de les mettre en action et d'aller auprès des collectivités et des structures pour soit former avec les ressources dont elles disposent, sans forcément, ce qu'elle nous disait, sans forcément de financement et de besoin en ressources supplémentaires, puisque les ressources sont là et qu'il faut les mettre en action et en œuvre et les faire agir au plus près de l'enfant et des enfants et des structures. Donc, ce qu'elle nous disait, 3 axes: accompagner la famille dans les modes de garde, accompagner les professionnels, donc venir les outiller, les former, essayer de faire ça dans une certaine continuité. Ils sont aussi force de proposition sur la sensibilisation, les échanges avec les familles et éventuellement du prêt de matériel, du prêt de kit. Et puis, ce que je disais juste avant, faire réseau, c'est-à-dire recenser toutes les ressources qui existent sur un territoire pour les mettre en action autour de l'enfant et venir en soutien des équipes. Donc, regardez le verre à moitié plein. Donc, voilà. Donc, la difficulté que nous rencontrons et que l'on peut rencontrer, c'est effectivement, aujourd'hui, ce que l'on se disait, c'est qu'il faut changer de vision de société, changer de paradigme et qu'en fait, il faut aller... L'éducation nationale fait une part de son travail, nous, collectivités, nous faisons aussi une part de notre travail et qu'il faut aller interpeller maintenant le ministère de la Santé et l'ARS pour qu'en fin de compte, ce soit ces structures-là, ces métiers viennent au sein des différentes structures scolaires, périscolaires, extrascolaires, associations, pour venir nous en aide au personnel accompagnant parce qu'on n'est pas des spécialistes et des professionnels de la santé. Donc, on a nos limites. Et ces limites-là, c'est à eux, après, de venir pallier. Donc, en fait, c'est à nous de venir interpeller. Et donc, après, il y a ces structures, donc des plateformes. Alors, il nous a parlé de la plateforme à 360, la communauté 360, qui se met en action pour justement recenser un petit peu toutes ces richesses et ces ressources et où chacun peut faire appel
et où il aura soit une réponse, un début de réponse, soit une orientation pour aller interpeller le bon interlocuteur pour intervenir et pour répondre à sa problématique. Donc voilà, à peu près ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, il y a une forte nécessité d'aller bouger nos politiques et en haut pour qu'en fin de compte, la santé, on intègre vraiment la santé au sein des structures et plus aujourd'hui on intègre plus qu'on inclut. Donc voilà, il faut arriver à une société inclusive et plus qui accueille et qui intègre. Inclure les enfants et les structures pour que chacun puisse répondre aux problématiques qui se posent.